Chers amis téléspectateurs d'État Santé, c'est une grande joie pour nous d'être avec vous ce soir. Pourquoi Vous portez tous très bien. Je suis Bakoya Yas, des messages des derniers temps. Ministère interdénominationnel, dans le bien de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes. Et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus. Jésus-Christ revient bientôt. Il n'a pas reporté son retour. Donc, il faut des sentinelles pour tenir le peuple éveillé. Parce qu'un moment d'inattention peut, s'avérer fatal. Il viendra plus tôt que vous ne le pensez. C'est pourquoi nous devons continuer, à travailler à notre salut. Donc, les enseignements que nous donnons n'ont pas pour but de condamner, mais de nous préparer pour son retour. Car Christ n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Nous saluons tout le monde, tous nos fidèles téléspectateurs, saluons tous les frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, les devanciers, nous honorons tout le monde, que Dieu bénisse tout le monde. Prions s'il vous plaît, Père, bénis ta parole et fais du bien à ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le feu étranger dans l'église. Le feu étranger dans l'église. Nous allons rapidement dans notre texte de base. Dans Lévitique chapitre 10, le verset 1 à 2. Aaron avait, des fils. Et deux d'entre eux vont poser un acte, qui va engendrer le jugement de Dieu. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. J'ai expliqué de long en large ce verset 1. Si nous enseignons en série, vous pouvez retrouver cette série sur notre compte YouTube. Ils ont apporté devant le Seigneur, un feu qui venait d'un autre autel. Vous servez Dieu aujourd'hui avec un feu qui vient d'un autre autel. Le feu qui doit brûler dans l'église doit émaner de l'autel de Dieu. Le feu de Dieu, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Le feu de Dieu, c'est sa sainteté. Le feu de Dieu, c'est quoi? C'est sa gloire. La Bible dit notre Dieu est un feu dévorant, donc le feu c'est lui-même. Donc c'est Dieu lui-même qui doit brûler dans l'église. Pas, un feu émanant de l'autel de la sirène. Pas un feu émanant, d'un hôtel indien. Non. Donc, le Seigneur a réagi et il a puni, sévèrement ses enfants. Pourquoi l'église d'aujourd'hui est moralement, spirituellement, financièrement si faible? C'est à cause du feu étranger. Pourquoi attendons-nous un réveil dans ces derniers temps? Si nous attendons, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un feu étranger dans l'église. Le feu étranger, tu le réveilles. Pourquoi Christ s'est-il détourné
détourné de plusieurs assemblées chrétiennes, c'est à cause du feu étranger. Pourquoi Christ, voyez, s'est détourné de plusieurs coins, de plusieurs leaders religieux, c'est à cause du feu étranger. Le feu étranger, c'est tout ce qui dans le croyant. C'est tout ce qui dans une assemblée chrétienne. C'est tout ce qui dans la vie d'un leader chrétien irrite Dieu. C'est tout ce qui dans votre vie irrite Dieu. C'est ça le feu étranger. La Bible dit dans 1 Roi 14. 1 Roi chapitre 14. 1 Roi chapitre 14. Le verset 9. 1 Roi 14, le verset 9. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour mériter. Et tu m'as rejeté derrière ton dos. Tout ce que tu fais, tout ce qu'une assemblée chrétienne fait, toute doctrine, voyez, qui a cours dans une assemblée, qui irrite Dieu, c'est le feu étranger. Toute vie que mène un soi-disant chrétien, voyez, qui contredit les Écritures, c'est le feu étranger. Dans Jérémie 32. Jérémie chapitre 32. Nous lisons le verset 32. Jérémie chapitre 32, le verset 32. Il est écrit, à cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour m'irriter. Vous voyez, on peut faire le mal pour irriter Dieu. Nous lisons un événement maintenant. Nous allons voir ceux qui ont hérité Dieu dans le pays. À cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter eux, leur roi. Le roi. Le roi. 2, leur chef. Nous sommes en train d'irriter Dieu dans le pays. 1, leur roi. 2, leur chef. 3, leur sacrificateur. 4, et leur prophète. 5, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Il dit qu'on l'irrite. Un sacrificateur peut irriter Dieu. Un chef peut irriter Dieu. Un roi peut irriter Dieu. En quoi faisant? En faisant le mal. En commettant le mal. En encourageant le mal. En faisant la promotion du mal, du péché. En couvrant le mal. Ça irrite Dieu. Ça irrite Dieu. Lorsque la justice n'est pas promue, on irrite Dieu. Il dit, ils m'ont tourné le dos, verset 33. Quand vous faites le mal, vous vivez dans le péché, vous avez tourné dos à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous a tourné dos. Toi, adultère, tu as tourné dos à Dieu. Toi, soulard, alcoolique, tu as tourné dos à Dieu. Toi, escroc, tu as tourné dos à Dieu. Toi, pédophile, tu as tourné dos à Dieu.
Toi qui fraude au service, tu as tourné dos à Dieu. Toi, le faux pasteur, tu as tourné dos à Dieu. Toi qui es entré dans le ministère, voyez, en vue de t'enrichir, tu as tourné dos à Dieu. Ils ne m'ont pas regardé. Quand on vit dans le péché, on a décidé de ne pas regarder Dieu. Regarder Dieu, c'est regarder à la justice. Regarder à Dieu, c'est regarder à la pureté. Regarder à Dieu, c'est aller vers la pureté, la sanctification. La Bible dit, on les a enseignés. Lisez sur l'écran, c'est pas ma parole. On les a enseignés. On les a enseignés dès le matin. On les a enseignés quoi? De se détourner du mal. On les a enseignés quoi? La justice. On les a enseignés quoi? L'amour du prochain. L'amour de Dieu. La sanctification. On les a enseignés quoi? L'intimité avec Dieu, la consécration, la vie de prière. On les a enseignés dès le matin. Mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. C'est ça le feu étranger. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de la souiller. Ils ont placé leur abomination. Pourquoi tant d'échecs dans nos différents combats contre les forces du mal? Nous kataye abogede le pourquoi tant d'échecs dans nos combats contre les forces du mal? C'est à cause du feu étranger. C'est la vérité. Regarde dans Josué 7. Pourquoi l'église a du mal, voyez, à soumettre Satan? On dit résister au diable, il fuira loin de vous. Pourquoi il n'est pas loin? Il est trop proche. C'est à cause du feu étranger. Le diable est trop proche de toi. Comme quoi, petite chose, tu vois une fille, ça dit que tu dois courir pour te masturber. Il est trop proche de toi. Le diable est trop proche de toi, c'est pourquoi tu ne peux pas voir l'argent de tes yeux. Tu es devenu un voleur cravaté. Parce que personne n'imagine que quelqu'un qui est bien, voyez, en cravate peut voler. Je me rappelle quand j'ai fait le CG Kilkamé. C'était la période de récréation. Nous étions tous envoyés dans la cour. Et les motos des enseignants étaient bien garés. Oh, voilà un monsieur très élégant, bien cravaté. Voyez, marchait à pas de sénateur en arrivant dans la cour. Et il est parti vers une moto. Mais qui peut imaginer que c'est un voleur? Il avait la clé passe-partout. Ouais, il a démarré. Vous pensez qu'il a commencé à filer? Non, il est monté dessus, vous voyez, de façon élégante. Et puis, il gaze doucement, regardant les gens avec un air souriant. Le monsieur est parti, c'était un voleur. C'est après que l'enseignant crie que sa moto. On croit que peut-être, comme les gens viennent à la direction, vous voyez, ouais, nous pensions que, mais c'était, voyez, un parent d'élève. Mais malheureusement, c'était un parent d'un moto volé. Dans sa chaîne, il doit avoir beaucoup, voyez, d'enfants là-bas, les motos. Ouais.
Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Nous échouons contre l'ennemi à cause du feu étranger. Josué, c'est le verset 11. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées pas interdites. Voilà ce que nous avons amené à l'église. Des choses que Dieu a dévouées pas interdites. Des choses que Dieu nous a recommandé de ne pas faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et l'ennemi, voyez, a dressé un bon matelas, un bon lit au milieu de nous. Ils les ont dérobés, ont dissimulé. Ils les ont cachés parmi leurs bagages. Après la guerre contre Jéricho, il y avait un monsieur qu'on appelait Akan. Ce que Dieu avait dit de dévouer pas interdit, il en a pris certains. Et voilà, ils ont voulu combattre Aïe et ils ont été vaincus. Et Josué ne comprenait pas. Il était en train de chercher la part de Dieu pour savoir quel est le problème. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu peut permettre à une si petite nation de les vaincre. Pourquoi Satan qui est si petit, voyez, peut vaincre l'église. Je bâtirai mon église. Les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Satan n'a aucun pouvoir sur le croyant. C'est le croyant qui lui donne le pouvoir par son péché. Quand vous péchez, vous donnez le pouvoir à Satan de vous malmener, de vous détruire. C'est le croyant pécheur, voyez, c'est une tautologie ça, qui confère le péché au diable et qui confère le pouvoir plutôt au diable. Ici, ils ont donné le pouvoir à leur ennemi. En quoi faisant? Ils ont transgressé l'alliance que Dieu leur avait prescrite. Ils ont pris des choses dévouées pas interdites. Ils les ont dérobées. Ils ont dérobé. Et ont dissimulé cela. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Dans les bagages de plusieurs croyants. Dans les bagages de l'église aujourd'hui. Dans les bagages des chefs religieux. Il y a de l'interdit. Il y a de l'interdit. Dieu ne reviendra pas dans nos assemblées si les croyants attendent. Si les serviteurs ne se répandent pas et n'enlèvent de leur vie, de leur bagage, n'enlèvent de l'église le lingot d'or. S'ils n'enlèvent pas de leur vie le lingot d'or, c'est ce que Akan va pris. S'il n'enlève pas le beau manteau, c'est ce que Akan va pris. S'il n'enlève pas les 2 cycles, voyez, d'argent qui constituent le feu étranger caché dans l'église, si on n'enlève pas ça, Dieu ne reviendra pas, il n'y aura pas de réveil. Le verset 12. Verset 12. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Pourquoi? Il y avait de l'interdit au milieu de le feu étranger. On doit se dire la vérité. On se rassemble dans les camps de prière. On crie fire. Et surtout c'est les femmes. Mais
Elle n'a pas préparé son mari à la maison. Elle est partie depuis 3 jours qu'elle est au camp de prière. Le mari est en train de murmurer là-bas. Elle est là-bas qu'elle combat Satan. Fire! Madame, il y a le feu étranger dans ta vie. Beaucoup sont dans sa salle de prière. Fire! Mais, voyez, cette dame qui dit fire, elle est en copinage. Le directeur de service qui est là-bas. Fire! Ouais, il vient chercher, voyez, qu'on l'aide pour qu'il puisse évincer, voyez, le DGN. Les adjutants disent fire. Ouais, les escorts fire. Les menteurs fire. Et il y a le feu étranger dans votre vie, vous combattez Satan. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est très dangereux. On ne combat pas Satan avec ses propres armes. On ne combat pas Satan avec ses propres armes. Le péché qui est dans ta vie là, c'est une arme du diable. Aussi les enfants Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis. Quand ils sont sous interdit. Ils sont sous le feu étranger. C'est ça qui fait que nous perdons les combats. Regardez ce petit Togo. Regardez combien l'autre fois, voyez, le palais était rempli. On dit de serviteurs de Dieu et d'ouvriers. Et le Togo est comme ça. On est nombreux, mais c'est une petite minorité de serviteurs de Dieu qui œuvrent pour Dieu. Nous avons pourri dans les séminaires. Nous ne faisons rien. Nos vies ne sont pas transformées. Pourquoi nous sommes nombreux, Dieu ne nous écoute pas? Parce qu'ils n'écoutent pas la prière des pécheurs. Ils n'écoutent pas la prière de ceux qui sont sous interdit. Nous devons abandonner notre hypocrisie. C'est la vérité. Ça peut déranger. Quand Dieu parle, il ne fait pas exception de personne. Pourquoi nous tournons dos à l'ennemi? Ils sont sous interdit. Madame, pourquoi rien ne marche dans ton foyer? Il y a interdit là-bas. Pourquoi rien ne marche dans tes affaires? Il y a interdit. Il y a interdit. Qu'est-ce qui se passe dans ton entreprise? Il y a interdit là-bas. C'est-à-dire, tu es en train de faire quelque chose que Dieu t'a refusé. Tu as mis quelque chose là que Dieu ne veut pas. Il y a quelque chose dans ta vie que Dieu voulait que tu détruises, mais tu n'as pas détruit. Je ne serai plus avec vous. C'est la Bible que je lis. Le verset 12. Josué 7. Je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous, si vous n'enlevez pas le feu étranger, c'est la condition. Pour ce faire, Christ dit, lève, le Seigneur plutôt, lève-toi, sanctifie le peuple. On ne peut pas escamoter le message de la sanctification. C'est la meilleure manière de ramener Dieu. C'est de se sanctifier. Esprit, âme et corps. Sanctifie le peuple. Tu diras sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Église. Israël,
Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis. Jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Jusqu'à ce que tu aies abandonné cette fornication, cet adultère, cette masturbation, cette vie de veau d'escroquerie. Jusqu'à ce que tu ne quittes le ministère parce que Dieu ne t'a pas appelé. Dieu va continuer, voyez, à mettre les bâtons dans tes roues. Josué 7, verset 20 maintenant. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Voilà la procédure pour que Dieu revienne. Nous devons nous repentir. J'ai vu dans le butin la convoitise des yeux. J'ai vu. Akan, c'était un soldat. Oui. L'église, c'est l'armée de Christ. Le leader, c'est un soldat de Christ. Quand tu es dans le ministère, tu vois quoi? Tu vois la voiture déjà et tu prophétises. Ainsi par l'Éternel. Tu dois donner ta voiture pour l'évangélisation. Je vais te donner, voyez, un camion. Personne avec une petite voiture personnelle. Dieu te donne un camion pour faire quoi? Est-ce que c'est un ramasseur de sable? C'est le camion dont vous avez besoin pour l'évaluation pour mettre les gens dedans. C'est un exemple que je donne. Tu vois quoi? Tu vois que ce matin, ce dimanche matin, quelqu'un est arrivé nouvellement dans l'église. Parce qu'il y a souvent certains qui sortent pour regarder les voitures qui sont garées aujourd'hui. Ouais, un Prado. Ouais, qui a garé Prado là? Et le Seigneur dit, il y a un monsieur qui vient de rentrer là. Vous voyez, il est habillé en rouge là. Mais tu retournes. Tu fais comme tu ne sais rien. C'est la prophétie. Quelqu'un en rouge ici. Il est venu pour la première fois. Je ne sais pas, mais je vois un esprit, un Prado. Akan est parti à la guerre. Akan, au lieu de voir les ennemis, a tué. Akan a vu. Il a combattu. C'est sûr que voyez, il y avait quelqu'un qui transportait le lingot d'or pour échapper au combat. Akan l'a visé. Le but, c'était pas de tuer l'ennemi, c'est que le lingot d'or. Il dit que lui, il a vu. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chenière. Tous ceux qu'ils ont gagné 200 cycles d'argent. Et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Une idée ne doit pas convoiter. Je les ai convoités. Et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessus. Vous voyez? Ce qu'il a pris, l'interdit, il a amené, il a caché ça dans la tente. Qu'est-ce qui se trouve dans nos assemblées? Qu'est-ce que nous avons mis là? Qui contredit les Écritures. Qu'est-ce qui va arriver à Akan? Josué envoyait des gens qui coururent à la tente et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan.
et l'argent était dessous. Les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ta vie que Dieu ne veut pas? Les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessous. C'était du feu étranger. Il a amené l'interdit dans sa vie. Et de quoi il a amené l'interdit dans le camp. À cause de lui seul. Tout le camp était pénalisé. Je comprends pourquoi les Écritures disent que les yeux du Seigneur sont purs pour regarder le péché, le mal. Il est pris du milieu de la tente, les apportait à Josué et à tous les enfants d'Israël, et il les déposait devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zérat, l'argent, le manteau, le lingot d'or. Vous voyez, c'était les trois choses. L'argent, le manteau, le lingot d'or. Ça vous dit quelque chose, ces choses? L'argent, le manteau, le lingot d'or. Le matérialisme dans le ministère. Regardez, ça chasse Dieu. Le matérialisme dans le ministère. Ils ont pris les fils d'Akan et ses filles. Ils ont pris ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et les filles montaient dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Tous ceux qui amènent le feu étranger dans l'église troublent le peuple de Dieu, troublent l'église du Seigneur. L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu. On les lapida. Le feu fera toujours partie, voyez, des jugements de Dieu. Frères et sœurs, nous devons, voyez, sortir de l'interdit. La Bible dit quelque chose qui m'a touché au verset 26. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. On a détruit, voyez, celui qui était l'auteur de l'interdit. Et Dieu est revenu de sa colère. Et on n'a pas détruit seulement lui. On a détruit ce qu'il avait convoité. Le manteau, l'argent, le lingot d'or. Pourquoi aller en enfer à cause de ces choses? Pasteur, pourquoi aller en enfer à cause de l'argent? Aller en enfer à cause d'un vêtement. Et sa famille aussi. Ses enfants innocents ont été aussi, voyez, jugés. Je prie Dieu de nous aider à comprendre ces choses. Que devons-nous faire pour que Dieu revienne de sa colère? Enlevons l'interdit. Enlevons le feu étranger. C'est toute vie que tu mènes qui ne glorifie pas le nom de Dieu. C'est tout enseignement auquel tu t'adonnes qui contredit les Écritures. C'est le feu étranger. C'est tout homme de Dieu qui a remplacé Dieu dans ton cœur. C'est le feu étranger.
La fois passée, nous avons relevé le feu étranger dans l'église de Thyatire. En parlant, voyez, de la doctrine de Jézabel. Nous avons déjà étudié le feu étranger dans l'église d'Éphèse, dans l'église de Smyrne, dans l'église de Pergame. Ce soir, nous allons nous rendre dans le marché biblique de Sardes ou Sardes pour essayer de relever le feu étranger dans cette église. Église de Sardes, où on a noté quelque chose, la mort spirituelle. La mort spirituelle a été, voyez, constatée dans cette église. Frères et sœurs, le feu étranger, c'est aussi le péché. L'esprit de matérialisme. Dans Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, le verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Si tu fais bien, Dieu le sait. Si tu fais mal, Dieu le sait. Si tu es juste, il le sait. Si tu es hypocrite, il le sait. Si tu es menteur, il le sait. Si tu es un adultère, Dieu le sait. Si tu es un sorcier caché dans l'église, dans le leadership, Dieu le sait. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant. C'est-à-dire que la personne ici, là, c'est bien déguisé, elle s'est masquée. Je sais que tu passes pour être vivant. Tu passes. Être vivant. Tu révèles l'apparence de la vie. Et tu es mort. Ah! C'est quel message à un leader d'église ça? Je sais que tu passes pour être vivant. Les gens ont tellement de noms aujourd'hui. Savez-vous ça? Il y a des ministères qui ont des noms. Et ils se passent pour être vivants. Mais Dieu sait qu'ils sont morts. La Bible dit le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Je sais. Je dis, je sais. Je sais que tu ne pries pas. Je sais que tu es leader, mais tu n'es pas sérieux. Je sais que tu es un croyant qui n'est pas sérieux. Mais à l'église, tu passes pour être vivant. Alors que tu es mort. C'est un message très puissant. Dans l'église de Sardes, c'est la mort spirituelle. Combien d'églises sont mortes spirituellement? Complètement mortes. Beaucoup honorent Dieu des lèvres, mais leur cœur est éloigné de lui. C'est ça la mort. C'est ça la mort spirituelle. On va voir des artistes de gospel qui chantent, mais beaucoup ont corrompu leur voix. Beaucoup sont morts depuis longtemps. La Bible dit dans Matthieu 15, Matthieu 15, le verset 8. Matthieu chapitre 15, le verset 8. En effet, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce n'est pas ce que tu dis qui est important, mais c'est ce que tu vis. C'est ce qui est en toi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Son cœur est éloigné de moi.
Son cœur est éloigné. Il m'honore des lèvres. Le Seigneur nous a fait comprendre quelque chose. Dans Marc chapitre 7, il dit encore, verset 20, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent des mauvaises pensées, les adultères, les impuretés, les meurtres. C'est ça qui vous éloigne de Dieu. C'est ce qui est dans ton cœur qui te rapproche de Dieu ou t'éloigne de Dieu. On peut te voir physiquement, tu ne commets pas d'adultère, pas d'impudicité, pas de meurtre, mais ça est dans ton cœur. C'est pourquoi nous avons besoin du ministère de la sanctification, le déracinement du péché, voyez, interne, adamique. Au verset 22 dit les vols, les cupidités, les méchancetés, la faute, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du cœur, du dedans et souillent l'homme. Donc, ouais, ils se passaient pour vivants alors qu'ils sont morts. Ephésiens 5, 12. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ce qui caractérise les gens qui se passent pour être vivants, c'est qu'en secret, ils font de mauvaises choses. Le péché secret engendre la mort spirituelle. La Bible dit dans Romains 2. Romains 2, 16. Romains. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu jugera. Selon mon évangile, dit Paul, par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Un leader ne doit pas chercher des passages pour aller frapper les gens. Tu dois t'en frapper d'abord. Toi qui prêtes de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui te ne pas commettre d'adultère, tu commets adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens, comme cela est écrit. Ça, c'est se passer pour être vivant, ça. Puisque tu viens, tu détestes, tu dénonces, tu dis ceci, mais tu ne vis pas ce que tu dis. Tu passes pour être vivant. Le péché, l'immoralité, la mondanité, les pratiques, voyez, anti-scripturelles, la désobéissance, tout cela engendre la mort spirituelle. Écoutez, je vais vous lire un verset, un passage terrible. Dans Osée 13. Osée 13. Osée. Nous devons oser enseigner la vérité. Osée 13, 1. Regardez, lorsqu'Éphraïm parlait, avant ça, lorsqu'Éphraïm parlait,
C'était une terreur. Dans lequel il y avait quoi? L'onction. La gloire de Dieu était là. Quand l'église parlait avant, quand ce pasteur parlait avant, quand ce fidèle parlait avant, ou priait avant, c'était une terreur. Il s'élevait en Israël. Cet homme de Dieu s'élevait dans le pays. Cette église s'élevait dans le pays. Mais il s'est rendu coupable par Baal. Oui, le feu étranger. Et il est mort. Il n'y a plus terre. L'église n'a plus. On ne crée plus l'église aujourd'hui. On s'en fout des pasteurs. Parce qu'on s'est rendu coupable de feu étranger. Mais il s'est rendu coupable par Baal. Et il est mort. L'idolâtrie est l'un de ces péchés-là que Dieu hait de toutes ses forces. Regardez dans Exode 20. Exode chapitre 20. Exode 20. Le verset 4. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu de ne pas faire une représentation quelconque. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont de feu étranger dans la maison. Tu entres dans la maison de quelqu'un, voyez, c'est une statue là, voyez. Oui, c'est ça, non? Une certaine statue qui te regarde. Et ça a la main comme ça en prière. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous allez retrouver ça dans certaines assemblées. C'est le feu étranger. Ça fait que Satan vient contrôler une telle assemblée. C'est le feu étranger, c'est l'idolâtrie. Dieu est ça de toutes ses forces. Deutéronome chapitre 4, 15. Deutéronome chapitre 4, le verset 15. Regardez. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, en Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessus de la terre. Nous ne devons pas faire des figures pour mettre à l'église, dans l'église, dans les assemblées, dans nos temples. Mais c'est un Dieu. Est-ce que tu as vu une figure le jour où, vous voyez, Dieu t'a parlé au milieu du feu? Maintenant, on fait des figures, on dit que c'est Dieu ça. Tu as une fois vu Dieu? On fait une figure, on dit que c'est Jésus. Oh! Des acteurs qui ont joué le film de Jésus juste pour l'évangélisation. On prend la photo d'un seul acteur. C'est un acteur qui a joué ça. Et puis, vous voyez, on fait ça joli. Et puis, quand les gens prient Jésus, ils ont l'acteur là en tête comme Dieu. Oh! Et c'est les enfants que nous avons. Voyez, nous avons inhibé les enfants de ces choses-là. De nyanya fiala be watema de nyanya de gokwe oka ke amoto amemo po nono me be photo e yi o we no me tata ton dadi ale be o to de to da sele de dio mi polosia yesu nye si alo i o to ma de dio ma le. Les gens mettent ça dans les champs. Amoto do bo home. Ouais, j'ai ouais, ça va paraître bizarre. Et ya wo muyanam quoi. Ouais, un de mes oncles avait vu ça chez un charlatan. Atavigno de moto ka posiale cette photo qui est dans l'église là. Photo ma si que le ramé Christo. Il est pas chez un charlatan, il a vu ça. Et bien il est beaucoup na de boy pour la fima. Que non, partout on adore Dieu non. Mais beaucoup na la fille sa fille le ma souvent il le ma souvent la fille sa fille. Et on met ça dans la tête des enfants. Le feu étranger, ces festivités mondaines là, le feu étranger, les Noël, les Saint-Valentin, le feu
étranger dans l'église. C'est sapin, tout ça là. Le feu étranger dans l'église. Les guirlandes et autres. Ça, c'est la religiosité. Vous avez vu, est-ce que vous avez vu une image? Et on dit de ne pas dire. Ce n'est pas Jésus. L'idolâtrie, c'est aussi ce que vous aimez plus que Dieu. Ce n'est pas seulement des idoles, des images taillées physiques. Et puis, il y a un verset terrible dans la parole de Dieu là, dans Osée 4. Le verset 17. Regardez ce que Dieu fait là quand il remarque l'idolâtrie qui est un feu étranger. Il dit, Ephraïm est attaché aux idoles. Laissez-le. Ah! As-tu écouté? Qu'est-ce qui a fait que Dieu s'est débarrassé de nous? Ephraïm est attaché aux idoles. Si une famille s'attache aux idoles, si une église devient idolâtre, si des fidèles idolâtrent un homme de Dieu, Dieu te laisse. Dieu vous laisse. Dieu vous abandonne. Et quand Dieu vous abandonne, mais l'ennemi viendra s'installer. C'est ce que nous sommes en train d'expérimenter dans ces temps dans nos assemblées. Quand Dieu vous laisse, vous allez mourir. Et vous vous ferez passer comme vivant. Alors que vous êtes mort. C'est le problème de ça. Regarde dans Jean 11. Jean chapitre 11. Jean 11. Jean chapitre 11. Le verset 32. Jean 11, 32. Jésus la voyant pleurer. Je ne suis pas là-bas. Je vais évoluer. 32. Voilà. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Non, pas dit. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. L'absence de Dieu engendre la mort. Vous croyez à la mort spirituelle dans les assemblées chrétiennes? Dieu n'est pas là. Le péché l'a renvoyé. L'absence de Dieu engendre la mort. La mort spirituelle. Et c'est ça qui permet à Satan de s'installer. Si tu eusses été là, si Christ était dans ta vie, tu n'avais pas nagé dans le péché sexuel. C'est parce qu'il n'est pas là. Il faut qu'on se dise la vérité. Si Christ était là, tu n'auras pas trois femmes, deux femmes. Si Christ était là, tu ne seras pas un adultère, un masturbateur. Tu ne vas pas faire la promotion de la pornographie. Il n'est pas dans ta vie. Ce peuple m'honore des lèvres. Plusieurs honorent Dieu des lèvres. Mais leur cœur est éloigné de lui. Aujourd'hui, tout le monde dit Dieu, Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Tout le monde dit Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Mais celui-là, sœur. Celui-là, sœur. Est-ce que tu es parmi ces gens qui font la volonté de Dieu? Tu fais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu lui livres ta vie et que tu vis dans la sanctification. Dieu se retire de tout ce qui se livre à l'idolâtrie. Les idolâtres se privent de la présence de Dieu. Le retrait de la présence de Dieu ouvre la porte à toutes sortes d'oppressions démoniaques. Vous savez, le péché n'est qu'un aspect de l'idolâtrie.
Le péché, c'est la transgression de la loi. La loi de Dieu. L'idolâtrie, c'est le fait d'adorer quelque chose d'autre que Dieu lui-même. On peut donc trouver les idoles, même dans les choses légitimes. On peut faire de ses études une idole. On peut faire de sa costume, de sa manière vestimentaire. Vous voyez, comment je peux m'exprimer? De sa manière de s'habiller, vous voyez, une idole. On peut idolâtrer sa voiture, idolâtrer son ministère, idolâtrer sa maison, idolâtrer ses enfants. Pour d'autres encore, la nourriture, voyez, est une idolâtrie pour eux. La télé est une idole pour certains. Votre péché peut devenir votre idole. Votre péché peut devenir votre idole. Tout ce que vous avez plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et quand vous êtes dans l'idolâtrie, la Bible dit, voyez, Dieu vous laisse. Et c'est là que vous mourrez. Parce que son absence engendre la mort. Ézéchiel 14. Ézéchiel chapitre 14. Ézéchiel 14. Ézéchiel 14. Le verset, voyez 4 rapidement. Arrête-toi là-bas. C'est pourquoi parle et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur. Les idoles, ce n'est pas seulement des images taillées. Des mots de terre. Non. Tout ce que tu portes dans ton cœur et qui t'empêche de faire ce que Dieu te demande, c'est une idole. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur. Vous avez fait des pasteurs votre idole. C'est la vérité. Ton pasteur est devenu ton idole. Oh, que Dieu l'utilise. Dieu fait ceci. Oh, tu l'idolâtres tellement. Toi-même là, tout ce qui t'enseigne, tu ne pratiques pas pour être comme lui. Tu es un idolâtre. Tout ce que vous aimez de tout votre cœur, plus que Dieu et sa parole, est une idole. Et quand vous êtes dans l'idolâtrie, Dieu vous laisse. Vous mourrez et vous vous faites passer par comme des gens vivants. Matthieu 22, 37 nous demande d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. Quiconque est idolâtre est spirituellement mort. Nous devons arrêter, voyez cet apparat, voyez, ou bien cet apparent de la piété. Ce n'est pas bon. Nous devons retourner à Dieu. Nous devons, voyez, permettre à Dieu de nous transformer pour que ce que nous sommes à l'intérieur puisse se manifester à l'extérieur. C'était le message le plus important pour le guide de Sardes. Apocalypse 3 encore. Le verset 1. Écrit à l'un de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Voilà. Comment ces œuvres peuvent être parfaites devant Dieu? Les œuvres d'un mort. Tu peux apprécier les œuvres d'un mort. Le royaume des cieux n'est pas pour les morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Seigneur, ta parole a été enseignée. Qu'elle engendre le retour à la sainteté. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain samedi, notre programme de jeûne continue. Rendez-vous à 7h30.
Le dimanche à 7h. Si Jésus t'a venir la prochaine fois, nous allons parler de la 6e église. Il nous reste 2 églises, Philadelphie et Laodicée. Et je sais que Dieu a des choses à nous dire. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye, Nani.